Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette ESC. Je vais vous dire les points positifs, négatifs, et je vais faire aussi une case alternative parce que, comme vous allez le voir, il y a quand même des points négatifs qui gênent pas mal. Allez, on commence de suite. Allez, on commence avec les points positifs. Le premier, je dirais que c'est le design. Personnellement, je trouve vraiment super joli, avec les petites lettres dans les yeux, ça fait genre Iron Man et tout. Je trouve vraiment cool. Ok, c'est sous l'AFC, on n'est pas censé forcément le voir, mais c'est quand même cool. Allez, deuxième point positif, je dirais que c'est l'IP65. IP65, ça veut dire que ça résiste à la poussière et au jet d'eau venant dans toutes les directions. Je viens de regarder, c'est pour ça que je le sais. Et si vous voulez un IP65 made by yourself, fait par vous-même, je dirais qu'il vous faut juste du plasticide ou du vernis à ongles et vous le mettez sur n'importe quel ESC et il sera IP65. Après, il faut bien le faire, forcément. Et maintenant, c'est le dernier point positif qui est vraiment super important, c'est la performance. Il est dit pour 50 ampères, donc le nom je sais même pas si j'ai dit, c'est le 50, c'est le métal 50. Du coup il peut prendre 50 ampères en continu ou des pics à 60 ampères. Donc c'est un FC qui peut encaisser vraiment pas mal. Il fait tout ce qui est 10 shots 300, 600, même 1200. On attaque maintenant les points négatifs. Cette ESC a quand même pas mal de points négatifs. En fait c'est des trucs qui auraient pu être évités facilement mais qui n'ont pas été faits, je sais pas pourquoi. C'est l'emplacement du connecteur pour connecter voilà, tous ces moteurs, tous les petits fils moteurs. Le connecteur, il est sur le pad positif et négatif où vous branchez votre XC60 et c'est juste trop nul parce que on n'a pas la place. Dès qu'on a mis le connecteur, on peut plus le retirer après. C'est juste pas pratique du tout. Donc là, c'est vraiment un immense point négatif. C'est pour ça que je vous le conseillerais pas forcément, non je vous conseillerais pas en fait, parce que je vais vous parler d'un autre après, qui est mieux, bon bref. Allez, deuxième point négatif, c'est le prix. Je dirais qu'il est un peu trop cher, et je dirais il est 6 € trop cher. Il aurait été 6 € moins cher, ouais franchement pourquoi pas. Mais bon, c'est un peu dommage, le prix un peu élevé pour ce que c'est je trouve. Ah oui, le dernier point négatif, qui peut être embêtant quand même, c'est qu'il n'y a pas de bec 5 volts. Alors moi je me suis branché sur un câble, je sais pas ce que c'était. Je crois que j'ai eu 5 volts, après est-ce qu'il est filtré ou pas, bon voilà. Donc on passe à l'alternative. Je vous dis, ok, il est pas mal cet ESC, il a de très bonnes performances, il a très bons avis, mis à part ce problème de connecteur, mais niveau performance il est très bon. Vous vous dites, bah ok, moi je veux un ESC un peu pareil, un peu moins cher si possible, avec un connecteur qui se branche facilement. Eh ben j'ai la solution. J'ai la solution. Moi personnellement je l'avais pas vu, enfin si je l'avais vu mais je voulais tester cet ESC. Et celui qu'il y a sur Banggood c'est le même. Niveau performance je dirais à peu près équivalent, un peu en dessous mais franchement si vous dépassez vraiment les 50 ampères c'est que vous avez des moteurs énormes. En fait dans la majorité des cas le 35 ampères ça suffit amplement. Mais pour le freestyle des fois si vous avez une config un peu grosse c'est bien d'avoir de la marge donc du 40, 45 ou 50 ampères. C'est vrai que c'est vraiment confortable à ce niveau-là. Et du coup, vous avez le PG 50 ampères de chez RacerStar, qui est vraiment une alternative. Il a très bons commentaires. Et voilà, comme je vous l'ai dit, le connecteur, il n'est pas fixé. S'il est fixé au milieu, mais les bornes plus et moins sont beaucoup plus écartées. Du coup, ça pose aucun souci à ce niveau-là. Et aussi, l'autre, il a un bec 5 volts, 2 ampères, c'est ça. Donc, en fait, c'est con, mais je sais pas pourquoi ils ont fait celui-là, parce que l'autre a tous les points positifs de celui-là, je dirais quasiment, sauf l'IP65 et l'espèce de capot qui est peut-être thermo, qui prend la chaleur quoi. Mais il résout tous les problèmes négatifs, donc à choisir. Enfin, si j'étais vous, je prendrais plutôt l'autre que celui-ci si j'ai besoin d'un ESC 50 ampères. Après, je ne l'ai pas testé, mais j'ai regardé les avis, il y a 40 avis, 5 étoiles. Les mecs, ils disent qu'ils sont super contents. Dites-moi en commentaire si vous avez cet ESC ou l'autre, le PG50. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, votre avis, votre expérience, si vous en avez entendu parler ou quoi. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis tout simplement ciao.
Yeah.